Merci Seigneur. Alléluia. Je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de gloire pour nous aujourd'hui. Et le thème n'est rien d'autre. La paix et la joie qui remplit nos vies. La paix et la joie qui remplit nos vies, qui donne un sens à nos vies. Pour ce, nous lisons Romains chapitre 14, verset 17. La Bible dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Un passage puissant, mais qui résume beaucoup la trajectoire de nos vies et qui vient comme un frein à certaines dérives de la vie. Vous savez, la manière dont nous orientons notre vie va être très déterminante sur la qualité de notre vie. Plusieurs ont orienté leur vie selon le manger et le boire. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Il nous dit le royaume de Dieu, c'est-à-dire la sphère où Dieu contrôle, là où Dieu a de l'influence. Les façons de fonctionner de Dieu ne consistent pas au manger ou au boire. Bien que le manger et le boire soient importants, mais vous verrez que la majorité des gens sur terre courent à gauche et à droite à cause du manger et du boire. C'est l'économique qui prévaut. Et nous sommes en train de courir, nous sommes en train de stresser à cause du manger et du boire. Nous voulons pourvoir à nos besoins. Et c'est tout à fait louable parce que nous devons travailler, nous devons nourrir nos familles. Mais laissez-moi vous dire que si toute notre vie est liée juste pour soutenir notre vie matérielle, nous serons les plus malheureux. La Bible le dit. Et vous verrez que 60% de notre vie, nous la consacrons dans le travail. Et quand le travail n'est pas valorisant, cela affecte notre bonheur, cela affecte notre paix, notre joie, cela affecte la qualité de notre vie. Combien sont affectés aujourd'hui par cette poursuite du manger et du boire? Jésus-Christ le dit en d'autres mots, il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que l'être humain n'a pas simplement été formé de la poussière de la terre, c'est-à-dire du matériel, du manger et du boire, mais il a été aussi insufflé par le souffle de Dieu. La Bible déclare Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla sur ses narines et il devient une âme vivante. Ton âme a besoin de la parole, ton âme a besoin de quelque chose qui va le soutenir. Et cela nous rattrape beaucoup. On peut soutenir notre corps, notre vie matérielle par le manger, le boire. Tu peux avoir un compte en banque tout garni, mais si ton âme est affamée, est assoiffée, bien-aimé, cela va affecter ton bonheur. Cela va affecter ta qualité de vie. Cela va rattraper ton mariage. Cela va rattraper la condition de tes enfants. Cela va rattraper tes relations. Cela même va rattraper ta business. Oh Dieu, cela rattrape même ton ministère parce qu'on le voit même des gens, oui, qui sont dans l'œuvre du Seigneur, mais dont l'âme est appauvrie. Et l'apôtre Paul vient nous rappeler, ta vie, le royaume de Dieu ne consiste pas au manger, au boire, mais la justice, la paix et la joie. Il le résume en 3 choses qui vont soutenir ton bonheur, qui vont soutenir la qualité de ta vie. Nous parlons de la paix et de la joie qui remplit ta vie. Dieu veut remplir ta vie. Alléluia. Pourquoi la justice? Parce que Dieu ne peut pas régner là où il n'y a pas de justice. Psaume 89, verset 14 dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône, le fondement de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Dieu siège là où il y a la justice. Son règne est un règne de justice. Vous pouvez prier comme vous voulez, mais quand il y a des injustices dans nos familles, quand il y a des injustices dans nos communautés, quand nous appelons le mal bien et le bien mal, quand nous sommes en train de prendre pour innocent le coupable et pour coupable l'innocent, bien-aimé, Dieu s'éloigne. Dieu ne peut pas régner là où il y a l'injustice. Aujourd'hui, quand nous nous taisons devant certaines injustices, aujourd'hui, quand nous cautionnons certaines injustices simplement pour garder notre réputation ou simplement pour ne pas déranger, pour ne pas faire des vagues, nous éloignons notre bonheur, nous éloignons la paix et la joie qui doivent remplir nos cœurs, qui doivent remplir nos vies.
Aujourd'hui, revenons à l'essentiel. Aujourd'hui, revenons à l'essentiel. L'apôtre Paul le résume en 3 choses. La justice, Dieu veut régner par cette justice. Alléluia. Qu'en est-il de la justice dans ta vie? Qu'en est-il de la justice? Comment réagis-tu face à l'injustice? Alléluia. Que Dieu nous aide. Mais je me suis demandé comment la justice, la paix et la joie sont reliées. Il y a un lien. Et la parole de Dieu nous le révèle. C'est quelque chose de puissant. Parce que là où le Seigneur ne règne pas, là où il n'y a pas de justice, Dieu ne peut pas régner. Et là où Dieu ne règne pas, il ne peut pas amener la paix. Parce que la Bible déclare, on l'appellera prince de paix. Son règne vient avec la paix comme conséquence quand la justice est établie. Et nous devons saisir cela, nous devons comprendre cela. La Bible va dire dans Psaume 85, verset 10, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La justice et la paix s'embrassent, doivent faire, oh my God, doivent cohabiter. Il n'y aura pas de paix sans justice. Je vous le dis, si vous avez une paix au milieu de l'injustice, laissez-moi vous dire que cette paix n'est pas une véritable paix ou cette paix est éphémère. Tu cherches la paix dans ton foyer, ramène la justice. Vous cherchez la paix dans votre entreprise, ramenez la justice. S'il n'y a pas de paix, c'est parfois une indication qu'il y a une injustice quelque part. Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde le donne, parce que le monde donne une certaine paix qui est superficielle. Il y en a beaucoup qui ont bradé cette paix, beaucoup qui ont choisi une paix superficielle, une paix momentanée, une paix, oh my God, pas simplement pour ne pas faire des vagues. Une paix de compromission, une paix où tu te dis, je vais seulement laisser faire pour la paix. Ce n'est pas la paix. Quand nous sommes en train de laisser faire l'injustice, la justice est toujours liée aux lois de Dieu, aux valeurs de Dieu, aux principes de Dieu. Jésus-Christ nous donne cette paix et il dit, oh my God, il dit, je vous donne la paix, pas comme le monde le donne, vous aurez des tribulations, que vos cœurs ne se troublent pas. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans Jean 16, 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il nous donne une paix intérieure, c'est-à-dire en dépit des circonstances, malgré le trouble dans notre environnement, on peut avoir une paix intérieure. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu le monde. Jésus est maître de temps et des circonstances. Il a vécu ce qui se passe dans ton environnement. Oh my God, tu te demandes comment un navire peut naviguer dans un environnement aussi hostile que les eaux. C'est parce qu'au-dedans du navire, le navire a vaincu les eaux, garde les eaux à l'extérieur. Oh my God, c'est lui qui est maître à bord de ton navire, c'est Jésus. Quand le prince de paix au-dedans, bien-aimé, peu importe le trouble, tu arriveras à bon port. Tu arriveras à bon port. J'aimerais le déclarer sur ta vie. Il n'a pas dit que tu coulerais, mais il a dit, allons à l'autre bord. Laisse-moi te dire que la paix est une sentinelle. La paix que Dieu donne ta vie, la paix qui remplit ta vie est un gardien. Oh my God, tu peux avoir toutes sortes de garde-corps, mais si tu n'as pas la paix, ta vie n'est pas en sécurité. Ta vie n'est pas encore protégée. Oh bien-aimé, il peut avoir toutes sortes de dégâts autour, mais ma maison est en paix quand la paix est dans mon cœur. Ma maison est en sécurité quand la paix s'installe dans mon cœur. Oh my God, la Bible déclare, il gardera vos cœurs et vos pensées. Oh my God. Et la paix qui surpasse toute intelligence, qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il n'y a pas meilleur gardien que la paix. Le Seigneur sait qu'il y aura des troubles dans ce monde, mais il nous a donné le meilleur des garde-corps, la paix. Est-ce que ton cœur est en paix? Est-ce que tu es protégé? Je parle à quelqu'un qui a vécu des moments difficiles, mais aujourd'hui le Seigneur dit, je veux te garder par ma paix. Mais la paix est un échange. La paix est un échange. Quand tu te confies en Dieu, Dieu t'accorde sa paix. Alléluia. La paix est le reçu que Dieu te donne pour prouver que tu t'es confié en lui. La Bible déclare, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça nous prend de nous confier en Dieu pour que Dieu nous accorde sa paix. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Mais on se demande, mais qu'en est-il de la joie?
Oui, la joie est reliée aussi. Mais vous voyez comment le Seigneur met la justice, la paix et la joie. Beaucoup ont voulu jouir. Et Dieu veut qu'on puisse jouir du bonheur. Mais beaucoup ont privilégié leur jouissance par rapport à leur paix. Et ça ne marche pas comme ça. Dieu dit, il y a la paix d'abord que tu dois installer. Dieu veut que tu sois en paix, mais il veut aussi que tu sois en joie, que tu puisses te réjouir. Car la Bible déclare dans Néhémie chapitre 8, 10 que la joie du Seigneur sera notre force. La joie nous donne la force. La joie est liée en espérance. La Bible déclare, réjouissez-vous en espérance. La joie parle de ton futur. La joie te donne la force d'atteindre un futur. La joie te donne de l'espérance en ton avenir. Voyez? Mais le Seigneur veut qu'on puisse avoir la joie comme conséquence. Et c'est une joie qui ne dépend pas des circonstances, une conséquence de la paix. Alléluia. Quand il y a la paix, le Seigneur veut te donner la joie. Quand le Seigneur te sécurise, il veut te donner la force d'atteindre un avenir meilleur, la force de courir après un meilleur lendemain, la force de voir quelque chose de mieux que ce que tu vis. Regardez il y a un passage merveilleux que j'aime dans Isaïe chapitre 55 verset 12. La Bible dit, oui, vous sortirez avec joie. La joie te donne la force de sortir. Et vous serez conduits en paix. Vous voyez comment les deux se concilient? Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. En fait, nous avons la paix qui nous conduit, qui nous oriente. C'est pour ça que c'est dangereux, bien-aimé, d'aller dans quelque chose dans lequel il n'y a pas de paix, dans lequel vous n'avez pas de paix. J'aimerais te donner cet indice. N'embarque pas dans une direction où tu n'es pas en paix, parce que la paix est censée être ta boussole. La paix est censée être, oh my God, le catalyseur, c'est qui te donne le go de Dieu, l'autorisation d'avancer. N'entre pas dans une relation là où il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, bien-aimé, c'est un signe d'alerte. N'entre pas jusqu'à ce que la paix revienne, jusqu'à ce que tu reçoives cette paix de Dieu. Mais ce qui te permet de sortir, c'est la joie. Ne sors pas sans la joie. Ne sois pas conduit sans la paix et ne sors pas sans la joie. Oh, j'aime ce que Psaume 45, verset 7 nous dit. Tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Il y a une joie, il y a une huile de joie que Dieu te veut te donner à la place du vêtement de deuil. Dieu veut te donner une huile de joie qui va briser le joug. Une huile de joie par privilège sur tes ennemis. C'est ce qui a été annoncé sur le Messie. C'est ce qui a été annoncé sur Jésus. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a une huile de joie qui veut t'accorder. Aujourd'hui, réjouis-toi dans l'Éternel. Bien-aimé, réjouis-toi en dépit des circonstances. Parce que cette joie va faire couler une onction qui va briser le joug de tes circonstances, qui va briser le joug de tes ennemis. Car à la croix de Golgotha, tout a été accompli. Mais regardez ce qui est en train de se faire, bien-aimé. Comme la justice, la paix, la joie remplissent nos vies. Oh my God, il y a quelque chose qui se passe. Dieu accorde un plus. Oui, la vie ne consiste pas au manger au bois, mais on a besoin de manger au bois et du bois. Mais regardez ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et nous comprenons que quand la justice de Dieu s'installe, la paix et la joie arrivent. Et la Bible déclare, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a un plus que Dieu donne. Il va accorder le manger et le boire. Il va accorder tout ce dont on a besoin dans ce monde, mais priorisons cette justice. Priorisons, bien-aimé, cette paix et cette joie. Mais le Seigneur nous donne un indice. Ce sont des choses surnaturelles, mais qui sont possibles par le Saint-Esprit. Il dit la justice. Oh my God, je prie que le Saint-Esprit, oh my God, mais vous avez besoin d'être en alliance avec Dieu pour recevoir son esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui déverse cette joie, cette paix. C'est lui qui nous conduit dans des sentiers de la justice. Que Dieu vous bénisse et qu'il remplisse vos vies de paix et de joie. Soyez bénis de Dieu et que Dieu vous fasse énormément de bien. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur.